Nombre de cas de Covid-19 en progression, hausse du nombre de guéris et un faible taux de décès. Quelle lecture fait le ministère de la Santé du tableau que présente l'évolution de cette pandémie en Côte d'Ivoire? L'augmentation du nombre de cas confirmés au Covid-19, cela est dû d'une part à la propagation de la maladie et d'autre part au renforcement des capacités de dépistage. L'augmentation continue du nombre de personnes guéries témoigne de la bonne qualité de la prise en charge. Pour mémoire, une personne infectée est déclarée guérie après 2 tests contrôles successifs négatifs au Covid-19, au terme d'une prise en charge dont la durée varie en moyenne entre 2 à 3 semaines. Le taux de létalité demeure faible, c'est-à-dire le taux de décès. Les cas de décès concernent en majorité les sujets âgés ou présentant des pathologies chroniques, comme j'ai dit tout à l'heure, sous-jacentes. Et comme la répétition est pédagogique, nous voulons dire que le Covid-19 est dangereux, très contagieux, il peut être mortel. Les personnes qui hébergent le virus dans l'organisme peuvent présenter des signes ou non. Cependant, quel que soit le cas, elles peuvent transmettre la maladie. Le porte-parole de la police nationale commente la sanction infligée aux acteurs du coupé-décalé, pris en flagrant délit de violation des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Nul n'est au-dessus de la loi. La loi, elle est impersonnelle, elle est apolitique, elle est sans aucune forme, j'allais dire dédiée à sanctionner une classe sociale donnée. Les 6 mois, donc avec sursis, s'inscrivent essentiellement, et les amendes qui ont suivi, s'inscrivent essentiellement dans le souci de donner un signal, éduqué par l'exemple, pour dire que c'est la première et la dernière fois. Et que de maintenant à 6 mois, si vous récidivez, vous allez être puni et sanctionné lourdement. Dans la 29e nuit de mise en œuvre du couvre-feu, 29 individus ont été interpellés et 20 personnes assistées. Fait nouveau à ce point de presse, désormais les propos des intervenants seront traduits dans le langage des signes par un interprète, question de rendre le message de sensibilisation accessible aux sourds et aux malentendants.